j'ai découvert un long cheveu blond sur l'écharpe de mon mari. Ce n'était clairement pas le mien. Puis, je me suis souvenu d'autre chose. Ce matin-là, en rangeant les vêtements, j'avais trouvé un rouge à lèvres rose dans sa poche. Je lui ai demandé pourquoi il avait acheté une couleur aussi mignonne. Il a répondu calmement que ses lèvres étaient un peu gercées récemment et qu'il l'avait acheté au hasard en magasin. Et pendant cette période, il rentrait toujours très tard. À cet instant, j'ai compris qu'il me trompait. Ce soir-là, quand il est rentré, je n'ai rien demandé. Je l'ai simplement observé en silence. Il semblait parfaitement normal. Toujours ce mari modèle et attentionné. Mais quand il est allé prendre sa douche, je n'ai pas pu m'empêcher de vérifier discrètement son téléphone. Il n'y avait rien dedans. Et même pas de mot de passe. Et si c'était moi qui me faisais des idées, le lendemain, je me suis cachée près de son entreprise. Après le travail, il a acheté joyeusement un bouquet de fleurs. Pour qui était-ce destiné? Je l'ai immédiatement suivi. Ce n'était pas la direction de la maison. Mais lorsque nous sommes arrivés, j'ai enfin compris la vérité. Il était venu rendre visite à sa mère malade. En me voyant, il a clairement été surpris. J'ai trouvé une excuse en disant que je passais juste par là. Heureusement, il n'a pas insisté. Et il a même expliqué de lui-même qu'il ne me l'avait pas dit pour ne pas m'inquiéter. Il disait que récemment, après le travail, il venait voir sa mère tous les jours. Finalement, je me suis rassurée. Et j'ai même eu honte de mes soupçons. Comment pouvais-je douter d'un mari aussi dévoué? J'avais failli l'accuser à tort. Mais plus tard, en discutant avec une aide-soignante, j'ai entendu une révélation choquante. Mon mari n'était pas venu voir sa mère depuis 6 mois. Aujourd'hui était sa première visite. Mon esprit est devenu complètement vide. Mes soupçons étaient donc vrais depuis le début. Ce soir-là, j'ai fait semblant de ne rien savoir. Mais mon mari s'est soigneusement habillé. Il a dit qu'il allait à un banquet organisé par le maire. Je lui ai dit que j'y allais aussi, car j'avais également reçu une invitation. Il a clairement été surpris. Il ne s'attendait visiblement pas à ce que je connaisse le maire. Au banquet, j'ai joué le rôle de l'épouse parfaite. Mais mon regard cherchait sans cesse la femme aux cheveux blonds. Il y avait trop de blondes sur place. Je n'arrivais pas à distinguer laquelle c'était, jusqu'à ce que je voie une bouteille de vin rouge sur la table. Et je me suis soudain souvenu d'une chose. Peu de temps auparavant, mon mari avait ramené le même vin. Est-ce que ce cheveu venait de la femme du maire? Le lendemain, je suis allée directement voir ma meilleure amie pour lui demander de suivre mon mari. Peu de temps après, elle a découvert un problème. Mon mari allait bien voir une femme après le travail. Il se retrouvait dans une villa en banlieue. Même si elle n'avait pas pu voir le visage de la femme, elle m'a rappelé quelque chose. Il semblait y avoir quelque chose dans le coffre de sa voiture. Très vite, une occasion s'est présentée. C'était l'anniversaire de mon mari. Il organisait une fête pour lui-même. J'ai dit volontairement que j'avais oublié quelque chose dans la voiture et j'ai pris les clés pendant qu'il s'occupait des invités. J'ai ouvert le coffre. Il y avait un téléphone inconnu que je n'avais jamais vu et la photo sur l'écran de verrouillage m'a brisé le cœur. Sur la photo, mon mari posait intimement avec une jeune fille. Et cette fille était la fille du maire. J'ai tremblé en ouvrant la galerie. Il y avait des photos intimes d'eux. Il l'avait même emmenée à des réunions avec nos amis communs. Et moi, j'étais la seule à ne rien savoir. Le plus ironique, c'est que, pour cet anniversaire, mon mari avait invité la famille du maire. Et bien sûr, y compris sa maîtresse. À cet instant, la colère m'a complètement envahie. J'ai saisi un scalpel et j'ai eu envie de le faire payer immédiatement. Mais à ce moment-là, j'ai vu mon fils. Je me suis arrêtée. Je ne pouvais pas blesser mon enfant à cause de cela. Alors, pendant toute la fête, j'ai fait comme si de rien n'était, en continuant à jouer le rôle de l'épouse aimante. J'ai même embrassé mon mari, et j'ai clairement vu le visage de sa maîtresse devenir instantanément livide. Mais ce n'était pas encore suffisant. Quand mon mari est allé saluer ses invités, je me suis assise juste en face de sa maîtresse, et j'ai discuté avec elle, comme si nous étions une famille. Mon mari était visiblement nerveux. Avait-il peur? Peur que je révèle leurs secrets en public. Ridicule, mais je n'ai rien fait. Plus tard, j'ai simplement dit que je ne me sentais pas bien, et je suis partie plus tôt du banquet. Mais penses-tu vraiment que j'allais simplement laisser passer ça? Bien sûr que non.